gars, bon, actuellement je suis en route pour un concours de pêche. Premier à Montréal. À la base on devait être 65 participants je crois. Enfin moi j'avais vu une première liste qui circulait où il y avait genre 65 lignes. Donc on devait être 65. Et la finalité c'est que les inscriptions sont restées ouvertes jusqu'à la fin. Ça je pensais pas, j'avais jamais vu ça avant. Bref, et du coup ça donne qu'on est 216 participants. Donc ça va être le premier concours que je fais du bord, c'est un concours du bord, de pêche à quai, ils appellent ça ici. Avec autant de monde, je sais vraiment pas comment ça va donner, je trouve ça vachement impressionnant qu'on soit autant. On verra bien, j'ai hâte. Donc ça va commencer à 7h, on fait 7h-15h en une manche, et c'est le concours du plus gros brochet. Donc j'imagine après, on n'a pas encore toutes les règles, ça va être sur place, on verra sur place quand je filmerai tout ce qui va être dire. Et voilà. J'ai hâte qu'on se retrouve au bord de l'eau. Ça fait une semaine que le brochet est ouvert. J'y suis pas encore allé, donc ça va être ma première vraie session brochet cette année, 2026. Voilà. Bon les gars, on se retrouve au bord de l'eau. Là, ça fait un bon 10 minutes, un quart d'heure que je marche pour aller à mon spot. Il y a déjà du monde, pas mal. Ça fallait s'en douter. Parce que finalement le tournoi c'est un peu à l'arrache. J'ai eu un carton, c'est tout, pas d'explication de règles. Il n'y a même pas d'heure de départ. Genre, les gars qui sont arrivés une demi-heure avant, ça fait une demi-heure qu'ils pêchent, avant 7h. C'est la première fois que je vois ça. Bon, écoute, je pense que c'est surtout pour le plaisir d'être là. Bon bah, on verra bien. On se retrouve au premier lancer. Je suis un peu déconcerté. Ouais, du coup, je pêche au spinnerbait avec un crush city en finesse. Si au bout de 30 minutes ça tape pas, je vais changer, je vais passer sur un BBZ direct. S-Pro. Ça, avec une palette Colorado parce que l'eau est froide, rouge, vraiment pas dégueu. Ça pêche bien. On met sans linéaire. Pour l'instant. Tout doucement. J'ai vu qu'il y a un achigan qui s'est fait. Ouverture souple. Un beau petit bouche. Rien de plus pour l'instant. De toute façon on va pas s'éterniser je pense. On va bouger assez vite. Il y en a beaucoup qui pêchent à la cuillère. C'est pour ça que je me dis de changer, ça serait pas déconnant tout de suite. J'ai vu personne pêcher au swim. Je bouge. Il n'y a pas d'eau, très shallow. On va faire une belle zone à droite. Je pense que je vais pas tarder à passer au hijack. Parce que là, il n'est pas encore assez haut, je pense. C'est tant que ça monte. Une fois qu'il va être monté, là, ça pourrait être un bon spot. Vraiment un spot à broc, il y a des herbiers et tout, moi je le sens bien. On a bien pris une toise. Avec ma castine en 2m40, c'est le top du bord. Je peux bien jeter loin et tout. Ça c'est le fun. Étonnant qu'il n'y ait pas un brochet ici, dans la pointe. Je trouve ça aberrant.
Tout le monde pêche au spinner, personne pêche au jig. Allez, vas-y, change. Alors, et jack blanc en entrée. Et si ça marche pas, on passera sur le BBZ. Pourquoi le spot ici je le sens bien. Donc on va mettre ça. Petit jack blanc. Ça subsurface. C'est des heures de début de saison. Mais l'eau est froide et ici ça caille. Malade. Comment ça fait pas chaud? Je pense que de toute façon ça va être dur, il faudra être persévérant. Jusqu'à temps qu'on trouve un truc qui marche. De fou quand même. Oh, poisson. Il y en a un. C'est un petit garçon, j'imagine. Celui-ci pousse celui-là en plus. Il a déjà mangé des jetons. La queue elle a pris cher. On va peut-être resserrer ça un peu. Allez, c'est parti au BBZ. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas un autre brochet qui traîne dans le coin ici. Je peux pas croire ça. J'ai encore l'ICBM, je vais tourner là-dessus. Le seul truc que j'ai pas essayé après l'ICBM, ça va être le leurre souple sur ma stratégie. Chatterbait aussi. J'ai 8 heures de pêche donc j'ai de quoi faire. Non, c'est pas un broc ça. T'as un broc ou une pierre? Ah, j'ai eu que c'est la première vraie touche que je pense que j'ai eu. Je vais mettre un des wakers blancs. Ça fait plus d'une demi-heure que je pêche avec le BBZ. J'ai pas de touche. On va changer. Passer sur un des wakers blancs. Avec
cette TP là, ouais, pourquoi pas. Petite BKK, on va voir ça. Si ça va pas, on passera sur une taille au-dessus. Je pense que je vais pêcher pareil. Une demi-heure, 3/4 d'heure avec ça. Jusqu'à 9h05 environ. Tac. Le petit Daywalker blanc. C'est mon dernier avec cette taille là en plus. Donc là faut pas jouer au con. Ça je jette plutôt loin en plus. Ça c'est le décapoteur par excellence. Si je prends pas de touche avec ça, j'en prendrai jamais. Certain. Zéro touche au Daywalker. Ça présage rien de bon. Rien du tout. On va changer. J'ai bien envie d'essayer ça. À l'heure de réaction. C'est pas très lourd. Il est cassé en plus. Mais j'ai fait quelques brocs avec ça là-dessus. C'est petit, ça se lance bien. Je vais tester ça. À l'ouverture, j'ai souvent fait du poisson avec ça. Un petit vipress. Il est cassé, mais bon, ça peut encore faire le taf. Là, il y a un hameçon 6 flancs au tir. De chez Decathlon, j'en avais 2. Il y en a un que j'ai perdu. Et celui que j'ai perdu, il marchait super bien, c'était Colory Gold. Je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, j'ai fait un broc aussi avec. Qui était plutôt pas pourri. Accroché. En plus, ça jette loin. Juste à faire du cranking comme ça. Je vais pêcher une bonne demi-heure ou 3/4 d'heure avec ça. Si j'ai pas de touche avec ça, on va passer sur l'ICBM blanc. Ça c'est léger, ça se lance bien. Fait du bruit. Allez. Je bois une toise. Pas une touche. Ça c'est choquant. Ça. Même pas un suivi, rien du tout. One eternity later. Ça devrait le faire.
crochet. Ouh. Petit carton les gars. Bec sur le 0. J'ai 56. Et voilà. Au petit brochet. 56 cm. Partons à l'eau. Bah tu vois, changement d'heure, ça a été payant. Premier brochet de l'année. Content. Et juste au bord là. Écoute, on va rester là-dessus. Fluoro. Ouais, il était piqué bord de gueule donc ça va. Il lui a pris le gars là. Je vais jamais avoir la touche en direct. Il lui a pris juste ici, il était posté là en bordure. Ah, j'ai senti la toise direct. Putain, trop bien. Changement de garde payant les gars. Ça c'est chaud quand même. Trop content. Comme quoi, même un leurre cassé, ça fait le taf. Hein. Les gars, je tremble encore, trop content. Et c'est vraiment que j'ai pitché au bord-bord. Hein. J'ai vraiment bien pitché sur la bordure, c'était un beau lancer. Ça méritait poisson. Bon, il craignait pas de se décrocher. Je bouge. Ah, j'ai les mains qui sentent le poisson, j'aime ça. Ça paye, ça paye. Hop, hop, hop. Bon. On va le décrocher. Je vais changer de leurre. On n'a pas la séquence en vidéo, mais j'ai assisté à un mec qui a fait un brochet avec un chatterbait. Et il est un peu plus gros que le mien, il fait 60. Du coup, je vais me tenter d'en mettre un justement. Je vais mettre un chatterbait. Et je pense que je vais mettre
Un genre de shadow Q ou un finesse. Je sais pas trop ce que je peux mettre. Ce finesse là, ça pourrait être pas mal. Coloris chartreux comme ça. Lui, il a plus fait sur un coloris naturel. Donc je me dis que je peux me mettre un Daywalker en 120. Mais c'est pas du finesse. Écoute, on va voir. C'est ça, Daywalker 120, coloris naturel. Voilà. Ce que ça dit. J'ai à peine piqué assez loin. Voilà. Tac. Ça présente une belle bouchée quand même. Et il a de quoi se piquer. Large. Allez. On se tente ça. Ah, j'aurais pu mettre un Drug Dancer dessus plutôt. Ah, je sais pas. Ouais, genre un Drug Dancer chrome ou le gold. Coloris gold. Là. Ah, il est à peine assez gros pour le gold. On verra après. Je viens de manger. Je passe au jerk. Pas eu de touche pendant 1 heure sur le chatter. On va essayer au jerk, j'ai vu personne pêcher au jerk. Ailleurs aussi. Il doit rester 2 heures de pêche. 2h30. Alors, on va changer de l'heure, je vais me remettre au spinner. Parce que j'ai prêté ma toise à un gars qui a sorti un poisson de 70. Il l'a refait au spinner. Il fait 3 poissons avec le mien qui sont faits avec de la vibration. Donc on va changer ça. Je vais mettre ça. Spinner avec. Qu'est-ce que je vais mettre au cul? Je voulais mettre l'anguille. Alors est-ce que l'anguille ça va le faire dans cette boîte là au moins? Ouais. C'est un peu long ou pas? Pas tant. On va se tenter. Petite anguille de chez Savage. Alors, je la sorte ouais, là. Début ici. Vers là. Voilà. Avec présentation, pour moi, comme son, il n'y a pas assez long, mais il y en a qui diraient que c'est bon. Parce que t'arrives et tac, et ça prend, ça ferme. Écoute, on verra bien. J'ai pas le choix. Je vous ai pas montré mon changement de verre, ça n'a rien donné avec le spinner. Je vais mettre un gros Rockvac 8 pouces coloris Magic. J'ai plombé en 5 grammes devant. Parce que là, j'ai pas pu vous montrer, je viens juste de changer, mais j'ai pas pu vous montrer ce que la GoPro a bug. Il reste 40 minutes. Pas pris d'autres touches. Donc on va se rapprocher tout doucement du
du stand. Et puis on va rentrer. Parce que c'est quand même assez loin, il y a de la marche. Voilà. Je pense que ça sera plié là. On va finir avec lui. Sur les 20-30 dernières minutes. Alors s'il n'y a pas un café qui traîne, du soleil. Donc on devrait voir correctement ce petit roadway. Et ça fait de la vibration en plus. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal. Et avant que ça dégénère, on va le piquer là. Et lui aussi. Voilà. Bon les gars, briefing de fin du concours. J'ai pas filmé les résultats parce que c'était assez spécial. C'était genre des tirages au sort, etc. Il y a eu beaucoup de tirages au sort, donc c'était pas... tu gagnais pas d'ego par rapport à ta place, sauf les 4 premiers. Verdict, j'ai pas fini dans les 4 premiers, mais sur 218 participants, il y a eu que 13 brochets de sortie, dont un participant qui en a fait 2. Voilà, du coup je suis classé 8ème avec mon brochet de 56 cm et ici il parle en pouces, alors il faisait 21,25 pouces je crois. Voilà, donc je suis quand même super content parce que je voulais être dans le top 10 ou au moins en dessous le top 10. Et finalement je ne l'ai pas dit au début dans la présentation de la vidéo, mais c'est que mon deuxième concours. Donc pour le premier j'avais fini 10ème sur 80 en duo et là 8ème sur 218, donc je suis vraiment content. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, ça a été vraiment dur sur 8 heures de pêche, moi j'ai vraiment qu'une touche. J'ai même pas eu d'autre suivi, pas de touche loupée, rien, une touche en poisson. That's it. C'est anecdote, c'est moi qui ai toisé le premier poisson. Le premier poisson il gagne avec un poisson de 70, il n'y avait pas de toise et j'étais à côté, donc on l'a mis sur ma toise. Trop marrant. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas moi j'ai été trop content de faire ce concours et de retourner à la pêche pour cette année 2026. Ça s'est fait attendre. Ciao.